De retour dans la chambre, le silence tombe d'abord entre nous. Elle pose ses livres sur son bureau, côté fenêtre. Je pose ma valise près du lit resté vide, côté porte. Les murs sont nus, le néon grésille un peu. On entend au loin le bruit diffus du campus. Quelqu'un rit dans le couloir, une porte claque, une musique étouffée traverse une cloison. « Tu viens d'où » demande-t-elle finalement. « De France, dis-je, vers Paris. » Je hausse les épaules. « Boursier, littérature. » Elle sourit, un peu. « Je suis américaine, mais j'ai grandi en partie à Lyon. » ajoute-t-elle. « Mes parents bougeaient beaucoup. » Elle passe une main sur la couverture de son carnet bleu. « Je fais de la littérature comparée. Je suppose qu'on va se croiser en cours ?» Je hoche la tête. Je ne sais déjà plus quoi dire. Elle comble le vide. « On peut se partager la chambre ?» conclut-elle. « On fixe quelques règles. On essaie. » Je réponds simplement. D'accord. Elle sourit franchement, pour la première fois. Son visage s'éclaire, comme si la lumière venait d'un coup de l'intérieur. Je me surprends à penser « un ange ». Puis je chasse l'idée. On n'est qu'en septembre, et ce n'est qu'une erreur administrative. Les premiers jours s'installent comme une routine fragile. Le matin, Shelby disparaît tôt, déjà impeccable dans une jupe claire et un chemisier blanc, les cheveux attachés en queue de cheval. Le soir, elle revient les bras chargés de livres, enlève ses chaussures au pied de son lit, commente les profs, les étudiants, les textes. Elle parle facilement, moi moins. Je me contente souvent de phrases courtes. « Tu te plais ici » me demande-t-elle un soir. Je ne sais pas encore. Je lui parle un peu de la France, de ma mère, de l'écriture qui a pris le relais quand les mots ne passaient plus ailleurs. Je lui dis aussi que je n'arrive pas à écrire le jour. Seulement la nuit, dis-je. Je cherche mes mots. Comme si je n'existais vraiment qu'à ce moment-là. Elle penche la tête, intriguée. Tu vis dans deux mondes, en quelque sorte. Je hausse les épaules. C'est plus facile de le laisser dire que de répondre. La première fois qu'elle me parle de son somnambulisme, c'est un matin où elle sort de la salle de bain en pyjama bleu ciel décoré de petits nuages blancs. Ses cheveux encore humides s'éparpillent sur ses épaules. « Tu as bien dormi ?» je demande, par politesse. Elle hésite, puis rit un peu. « Je ne sais jamais vraiment. » avoue-t-elle. « Je suis somnambule depuis l'enfance. Parfois je parle, parfois je me lève, parfois j'écris. » Je la regarde. « Tu écris ?» Il paraît, oui. Je retrouve des pages pleines de phrases dont je ne me souviens pas. Elle fronce un peu les sourcils. Ça me fait peur. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vient de moi, d'une autre moi. Je ne réfléchis pas vraiment avant de parler. On peut observer, dis-je, noter, voir ce que tu écris. Je sens ma voix se troubler. Si tu veux. Elle me dévisage, surprise. Son doigt joue avec le pendentif qu'elle porte au cou. Tu ferais ça ? Tu veilleras pour moi ? Je hoche la tête. Je dors mal, de toute façon. Elle laisse échapper un souffle qui ressemble à un rire soulagé. Alors d'accord. Ce soir, je laisse un carnet près de mon lit. On verra si mon inconscient décide de faire son numéro. Nous passons la journée chacun de notre côté. En cours, je la vois au loin dans un amphithéâtre, penchée sur son cahier. Elle me lance un signe de la main à la sortie et me rejoint quelques minutes à la cafétéria. Elle parle de Freud, des symboles, de la façon dont les rêves peuvent être un langage. Je l'écoute. Je ne dis pas grand-chose. Elle semble aimer ça quand même, que je sois là, silencieux mais attentif. « Tu crois que je devrais écrire avant de dormir ?» me demande-t-elle en remuant sa tasse de thé. Laisser des questions à cette partie de moi ? Oui, dis-je simplement. Je réfléchis. Pas trop logique. Parle avec ton cœur, le reste suivra. Elle sourit, un peu troublée. Tu as une drôle de façon de parler, Joël. Désolé. Non, j'aime bien. Elle baisse les yeux sur ses mains, puis reprend. Tu seras là ce soir ? Oui. Je ne sais pas si je réponds à sa question ou à une autre. La nuit tombe tôt sur le campus. Le dortoir se calme peu à peu. Dans la chambre, la lampe de Shelby diffuse une lumière douce. Elle est assise en tailleur sur son lit,
en pyjama bleu à nuages, un carnet posé sur les genoux. Elle écrit quelques lignes avant de se coucher. Je suis à mon bureau, carnet ouvert, feutre prêt, mais rien ne vient. L'histoire que j'essaie d'écrire refuse de se laisser attraper. Shelby finit par poser son stylo. « Bon, on verra si l'autre moi a des choses à dire. » Murmure-t-elle. « Si je me mets à faire n'importe quoi, tu promettras de ne pas te moquer ?» Promis. Elle sourit, éteint sa lampe et se glisse sous la couverture. Seule la lueur de ma petite lampe de bureau reste allumée. Le temps se dilate. Je prends quelques notes, puis plus rien. L'air devient épais. La respiration de Shelby change, se fait plus profonde. Je pense qu'elle dort. Puis, sans prévenir, elle s'assoit dans son lit. Ses yeux sont ouverts, mais ne me voient pas. Son visage est calme, presque trop. Elle tend la main vers la table de nuit, trouve le carnet du premier coup, l'ouvre, prend le stylo. Ses gestes sont précis, mécaniques et pourtant étrangement gracieux. Une voix sort d'elle. C'est la sienne, mais plus grave, plus lente. « Les ombres sont agitées ce soir. » murmure-t-elle. Elle tourne autour de lui comme des papillons attirés par la lumière. Je reste figé. Elle commence à écrire. Le stylo court sur la page avec une vitesse étonnante. Ses yeux fixent un point au-delà de la chambre. « Il marche dans un labyrinthe de brume. » continue-t-elle. Ses pieds sont nus sur la pierre froide. Il a peur de la rivière, mais il sait qu'un jour il devra y plonger. Les ombres disent qu'il vit dans deux mondes et qu'il refuse de choisir. Je me lève doucement, le cœur battant trop fort. Je m'approche jusqu'au pied de son lit. Shelby, je chuchote. De qui parlent les ombres ? Elle tourne lentement la tête vers moi. Ses yeux bleu clair semblent me traverser sans vraiment me voir. « De l'homme aux deux visages. » répond-elle. Celui qui écrit la nuit ce qu'il n'ose pas dire le jour. Celui qui regarde les autres vivre pour ne pas regarder sa propre vie. Je déglutis. C'est... moi ? Le mot m'échappe avant que j'aie le temps de le retenir. Un silence flotte une seconde dans la pièce. Sa main ne s'arrête pas d'écrire. « Tu es la clé et la serrure. » dit-elle d'une voix presque monotone. « Tu gardes ta propre prison. L'acte d'ouverture, tu le connais déjà. » Je ne trouve plus aucun mot. Elle écrit encore quelques lignes, puis sa respiration change à nouveau. Ses paupières papillonnent. Elle repose le stylo, referme à moitié le carnet, se rallonge doucement. En quelques secondes, elle redevient une fille que le sommeil a simplement attrapée. Je reste là, debout, le carnet entre nous comme un objet un peu sacré. Finalement, je le prends, le pose sur sa table de nuit sans l'ouvrir. Je l'aborde presque malgré moi, comme on borde un enfant après un cauchemar, et je murmure. Dors bien. Demain, je te dirai. Je finis la nuit affalé sur ma chaise, trop épuisé pour me traîner jusqu'à mon lit. Je ne sais pas si je dors vraiment. Le matin, une lumière pâle filtre par le rideau. Shelby bouge, s'étire, repousse ses cheveux en arrière. Elle remarque ma silhouette tordue sur la chaise. « Tu as passé la nuit là ?» demande-t-elle d'une voix encore enrouée. Je me redresse, honteux. Oui, je me suis endormi. Elle fronce les sourcils, puis son attention se tourne vers le carnet sur sa table de nuit. Elle l'attrape, l'ouvre. Ses yeux parcourent les lignes. Son visage se transforme au fil de la lecture. Surprise, incompréhension, puis quelque chose qui ressemble à un vertige. « J'ai écrit tout ça ?» demande-t-elle, presque à elle-même. Elle relève enfin les yeux vers moi. « Je ne me souviens de rien. » Je m'approche, prudemment. Tu t'es assise, tu as parlé des ombres, de l'homme aux deux visages. Je hésite. Tu écrivais comme si tu savais exactement où aller. Elle reste silencieuse un moment, le carnet ouvert sur ses genoux. Ses doigts tremblent légèrement sur le papier. « Ça me fait peur. » murmure-t-elle. Puis elle ajoute, plus bas. « Et en même temps, c'est comme si ça me connaissait mieux que moi. » Je m'assois au bord de mon lit, en face d'elle. On peut continuer,
dis-je simplement. Je la regarde. Si tu veux, on note, on relit, on essaie de comprendre. Elle hausse les yeux vers moi. Dans son regard, il y a de la peur, oui, mais aussi une gratitude presque douloureuse. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Tu ne m'avais pas prévu dans ta bourse, dans ta vie, dans ta chambre. Je souris à moitié. Rien de tout ça n'était prévu. Je marque une pause. Mais je suis là. Elle referme doucement le carnet, comme on ferme un livre précieux, D'accord, dit-elle. on continue. Elle caresse la couverture du bout des doigts. Peut-être que toi et lui, l'homme aux deux visages, vous finirez par vous rencontrer. Je ne réponds pas. Je la regarde, elle, dans sa lumière du matin, les cheveux en désordre, le pyjama froissé, le carnet serré contre elle. Plus tard, des années après, j'écrirai que c'est ce matin-là que l'amour a commencé. Pas avec un baiser, ni une déclaration. Avec un carnet noirci d'une écriture qu'elle ne se rappelait pas. Et cette certitude silencieuse que quelque chose, entre nous, venait de s'ouvrir.